Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un super livre que j'ai adoré personnellement. C'est Le Club des 5 heures du matin de Robin Sharma, qui est un super livre sur notamment la productivité et les routines à mettre en place pour arriver à faire un travail d'exception. Donc je vais t'en parler là tout de suite. J'ai réussi à dégager trois quatre points, même si c'est pas évident parce que le livre est extrêmement dense. Il fait quand même il fait 350 pages, il est articulé sous une forme d'histoire qui est pas terrible non plus. C'est pas très le point le plus important, mais du coup, les enseignements, eux, par contre, sont vraiment excellents. Donc, c'est un livre que je suis vraiment ravi de partager avec toi. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te parlerai du challenge 5 heures du matin euh, que je vais réaliser pendant les 66 prochains jours. Et je posterai du coup des vlogs. Alors bon, finalement, je t'en parle maintenant, mais bon, je te demanderai les détails à la fin. Euh, donc voilà, donc je te mets le cadre, le contexte de l'histoire un petit peu. Je le fais vite fait. C'est une entrepreneuse en burn-out et un artiste en manque d'inspiration qui vont se retrouver un séminaire de développement personnel. Et là, ils vont faire une rencontre, la rencontre d'un milliardaire habillé en clochard qui finalement va les emmener sur son île et justement leur faire découvrir les enseignements sous forme de voyages, ou d'événements un peu improbables à droite à gauche. Donc c'est un petit peu magique tout ça pour poser le cadre justement de ce club des 5 heures du mat et donc l'importance de se lever justement tôt, d'avoir une routine matinale pour démarrer la journée, ensuite d'avoir une routine le soir pour se coucher et finalement entre les deux arriver à être extrêmement performant. Donc on va démarrer par le commencement, c'est-à-dire le réveil. Donc le réveil à 5 heures du matin qui est prôné en long, en large et en travers. D'ailleurs il y a une maxime très très inspirante qui est levez-vous de bonne heure pour élever votre vie à un plan supérieur. Donc ça veut tout dire. Ce qui se passe, c'est que quand tu vas te lever tôt, tu vas avoir ce que Robin Sharma appelle un ACG, c'est-à-dire un avantage compétitif gargantuesque sur tes concurrents, c'est-à-dire que tu vas globalement maîtriser cette première heure de la journée, donc cette heure de 5 heures à 6 heures du mat, qu'il appelle l'heure de la victoire, pendant que tes concurrents seront en train de dormir. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que tu n'auras pas de distraction. Ça, c'est aussi quelque chose de récurrent dans le livre, c'est la distraction digitale qui revient très très souvent. On l'avait déjà vu justement dans le livre de Jim Quick, dans lequel il avait nommé les 4 distractions digitales majeures. Et là, on en remet une couche avec Robin Sharma qui, lui, nous parle encore de ces distractions comme le portable ou la télévision qui, en fait, nous bouffent notre temps littéralement et nous empêchent vraiment de nous accomplir et de développer notre potentiel comme on le souhaiterait. Donc, voilà, pour se lever tôt, et voilà, ça fait partie des deux avantages. Et donc, en fait, c'est une habitude à mettre en place. C'est pas quelque chose que tu fais du jour au lendemain, ou que tu essaies sur une semaine, comme on voit des fois dans des vidéos YouTube, où tu as des gars qui essaient le Miracle Morning pendant une semaine. Ça sert à rien. Le mec, le premier jour, ça va, mais à la fin de la semaine, le mec est claqué, il est en déficit de sommeil total. Non, là, en fait, ce qu'il explique, c'est la routine doit se prendre sur 66 jours, en fait. C'est-à-dire que tu as une période de 22 jours pour déconstruire, une période de 22 jours pour poser l'habitude et une période de 22 jours encore pour l'installer. Si tu ne respectes pas cette période, ça va être un peu compliqué de la mettre en place. Et cette période de, de se lever tôt, en fait, elle est accompagnée d'une routine matinale donc pendant cette première heure. Si tu respectes pas cette routine, ça sert à rien parce que sinon tu vas te lever à 5 heures du mat. Ah, et qu'est-ce que tu fais en fait? Tu sais pas trop quoi faire. Donc en fait, ce que Robin Sharma nous explique, entre autres, euh, mais c'est que cette première heure de la journée doit être totalement maîtrisée avec la méthode des 20-20-20. 20 minutes de sport, 20 minutes de méditation, de moments calmes, et 20 minutes de croissance, lire un livre, écouter un podcast inspirant ou quelque chose. Donc tu te lèves, tu fais cette méthode des 20-20-20, et ensuite tu peux démarrer ta journée de travail. Alors il y a également beaucoup d'autres outils de productivité, enfin ce bouquin est une merveille pour la productivité, c'est vraiment génial.
On apprend énormément de choses là-dessus, avec beaucoup de citations inspirantes aussi, donc le compromis est vraiment très, très, très bon. Hem et donc voilà, il nous demande de maîtriser justement cette première heure de la journée. Il nous parle aussi de tous les génies qui ont qui se lèvent tôt, qui se lèvent à 5 heures du matin aussi. Il nous parle de Léonard de Vinci, de Nelson Mandela, de je sais plus qui d'autre, il y en a plein d'autres. Il y avait eu Bill Gates et Steve Jobs par exemple aussi justement qui développaient cette créativité en se levant de bonne heure. Et donc si vous voulez passer votre vie à un plan supérieur, levez-vous de bonne heure. Voilà, ça c'est le credo qui revient très souvent. Pour se lever de bonne heure, il faut se coucher tôt. Donc ça veut dire que s'il y a une routine matinale, la première heure de la journée et son importance, il y a aussi la dernière heure de la journée, voire même plus, qui est extrêmement importante également pour avoir le quota d'heures de sommeil. Il y a un chapitre entier sur le sommeil dans lequel on nous explique que il faut à peu près 7h30 de sommeil. Alors après, ça c'est le débat sur le sommeil est toujours très ouvert. Est-ce qu'il faut mettre un réveil, pas de réveil, 7h30 ou est-ce qu'il faut 25 cycles par semaine? Peu importe, là je vous dis ce qu'il y a dans le livre. 7h30 de sommeil pour faire 4 cycles de 90 minutes, 4 ou 5 cycles de 90 minutes. C'est ça que vous devez respecter pour vous lever tôt. Donc, pour vous lever à 5h du matin, vous devez vous coucher entre 21h30 et 22h, plutôt 21h30. Ça veut dire que 2 heures avant, vous devez commencer déjà à préparer votre sommeil. Donc, il y a une routine aussi également du sommeil qui est de manger entre 19h et 20h, de manière à digérer pendant les 2 prochaines heures et à vous coucher avec le ventre bien, à ce que votre nourriture soit digérée et que vous soyez bien. Ensuite, de 20h à 21h, on nous invite à faire de la méditation, avoir un temps calme, à discuter avec nos proches, à avoir vraiment un temps sympa. Et surtout, jusqu'à 22h, ne pas regarder l'écran. Éviter les surstimulations. Pas de téléphone, pas de télé. Je sais que c'est très compliqué pour tout le monde, moi y compris, mais il faut arriver à justement à ne pas avoir cette envie et ce besoin constant de prendre le téléphone pour rien faire ou de regarder la télé. Donc ça veut dire que là, vous êtes obligé de prendre un livre pour éviter cette surstimulation qui en fait vous excite tout au long de la soirée. Et en fait, on est accro et c'est comme ça qu'on ne voit pas le temps passer et qu'on se couche à des heures pas possibles en zappant comme des zombies ou en étant sur son téléphone le soir, ce qui est très mauvais et très néfaste. Donc si vous voulez vraiment vous lever de bonne heure et réussir à réussir ce challenge, en fait, vous devez vraiment vous concentrer aussi sur cette routine du soir qui est essentielle. Je vous ai mis des posts sur Instagram justement sur cette routine et là je vous fais le résumé aussi que vous pourrez retrouver évidemment dans la newsletter en vous inscrivant dans les liens qui sont en bas. Voilà, donc vous aurez tous les détails de la façon de faire et moi aussi je vous expliquerai ce que je fais exactement en détail. Donc voilà, c'est les 3 points du livre, on va dire. Routine matinale, routine du soir, sommeil de qualité. Et en fait, entre les deux, on a avec beaucoup d'éléments dans le livre des tactiques justement pour avoir une productivité maximisée avec la technique des 90-90-1 par exemple, qui va consister pendant les 90 jours à s'octroyer les 90 premières minutes de la journée sur un projet important, ou la méthode des 70 qui veut dire passer 60 minutes sur une tâche, faire une pause de 10 minutes et reprendre sur 60. Donc là aussi, c'est une méthode. Il y en a d'autres là-dessus. Il y a aussi le Pomodoro, il y a aussi la méthode Deep Work qui peut être 45 minutes et 10 minutes de, de repos justement pour reposer notre cerveau. Donc vous avez plusieurs sortes en fait plusieurs types en fait de méthode. Là, c'est celle que Robin Sharma nous parle. Je vous redis que c'est un excellent livre, je vous le conseille. Il y a énormément de choses. Là, je peux pas vous. Il y a tellement de concepts. Par exemple, il vous parle aussi des 3 principes du succès la croissance, la réalisation et l'impact, en fait. Et en fait, il nous met tout ça en relation avec ce qu'on va obtenir derrière. Donc, l'impact va vous permettre d'avoir des revenus plus conséquents. Et les deux autres, je m'en souviens plus exactement. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à lire ce livre, il est vraiment exceptionnel et à vous lever à 5h du matin aussi, chose que je vais faire pendant les 66 prochains jours. Donc je vais vlogger en même temps, je vais essayer de faire quelque chose de sympa pour vous montrer où j'en suis, pour vous montrer ma progression sur ces 66 jours et je vous dirai plus en détail si mon efficacité a augmenté, ma productivité et comment je me sens, si j'ai vraiment beaucoup plus d'énergie
que ça, après avoir essayé de respecter au maximum tout ça. Je pense que le plus dur, au-delà du se lever à 5 heures, ça va être vraiment d'attaquer la journée avec du sport. Ça, je pense que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, même si je fais beaucoup de sport. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de souci. J'ai vu que Kobe Bryant aussi, par exemple, était à l'entraînement à 4 heures du mat aussi, se couchait tôt. Michael Jordan, pareil. Et beaucoup d'autres athlètes, en fait, font la même chose. Donc, je pense que si on veut performer dans quelque chose, moi, par exemple, je suis formateur aussi en productivité. Donc, forcément, je suis sur tous ces sujets-là. Mais je suis aussi formateur en apprentissage. J'apprends à apprendre aussi à travers les livres et à développer aussi sa mémoire pour que quand vous lisez ce genre de bouquin, vous en reteniez une bonne partie pendant longtemps. En attendant justement à lire ces livres, des fois avec la télé, des fois avec du boucan, on n'est pas concentré, on ne sait pas comment le mémoriser, comment prendre des notes. Et en fait, on l'a lu, mais en fait, on oublie tout. Donc, on a perdu quelques heures à lire, et en fait, on ne sait plus ce qui se passe, quoi. Donc, voilà ce que je vous apprends aussi. Et donc, n'hésitez pas à venir me parler si vous voulez plus de renseignements. Et après, je ferai les vlogs. Et en attendant, je vous dis, eh ben, à bientôt.